DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Il était 17h, et Nicole se dépêcha pour se préparer. Car il ne faudrait pas que Raoul appelle, et qu'elle ne soit pas prête. Elle s'habilla décemment sans complication aucune. Alors qu'elle s'apprêtait, elle reçut un message de Raoul, lui disant qu'il était déjà en route. Elle accéléra alors ses préparatifs. Au bout de 10 minutes, il l'appela pour lui dire qu'il attendait au même endroit où il l'avait déposé la veille. Nicole ferma alors la porte, et sortit rejoindre Raoul. Bonsoir. Bonsoir ma belle, ça va? Oui, ça va, merci. Tu es plutôt ponctuel, hein? Pas vraiment, juste que je voulais te faire bonne impression. J'espère que ça a marché. Lol. Ah oui, ça a marché. Cool. Bon, on va manger quelque chose, et boire. Tu prends de l'alcool? Pas vraiment. Pourquoi? Tu souffres d'une maladie qui t'empêche de boire. Quoi? Ça t'étonne que je ne boive pas? Bien sûr que oui. Je bois mais je ne suis pas habitué. Du coup, je m'abstiens. Tu vas boire ta quantité, même si c'est une bière. On commence toujours par là. Ok. Raoul démarra alors la voiture, et il roula pendant près de 15 minutes, avant de garer devant un restaurant très chic. Après avoir garé, ils descendirent, et entrèrent, avant de s'installer à une table que leur avait proposé un serveur. Ça te plaît ici, j'espère. Oui. C'est un cadre très agréable. Tant mieux. On va prendre une bouteille de vin rouge. Tu bois au moins ça, n'est-ce pas? Oui, je bois du vin. Tu es très naturel. J'aime ça. Merci. Je peux aussi être une Lady Gaga, hein. Je te préfère naturel. Alors parle-moi un peu de toi s'il te plaît. As-tu des enfants? Tu es marié? Oui, j'ai 2 enfants. Des jumeaux. Et si j'étais mariée, tu penses que je serais ici? Ouh là là, en plus elle fait des jumeaux. C'est super ça. Et ils ont quel âge? 14 ans. Waouh, tu n'es pas une enfant, hein? Je ne suis pas ton égal, hein? Ah bon, hein? Une beauté comme toi avec des jumeaux, fait quoi encore célibataire? C'est la vie. Et le père des enfants dit quoi? Il est décédé depuis. Ouh là là, désolé, il était malade. Non. Il a été assassiné. Quoi? Assassiné? Waouh, ça craint là. J'imagine que ça n'a pas été facile. Pas du tout. Vraiment pas. Mais bon, c'est la vie. Et depuis là tu ne t'es plus remise en couple. Tu t'occupes seule de tes enfants. Mes enfants sont chez ma belle-sœur. Disons leur tante paternelle. Et tu as préféré les laisser là-bas? C'est une longue histoire. J'espère que tu me la raconteras un jour. Espérons-le. Et toi? Parle-moi de toi. Bon, moi j'ai 41 ans, et je suis célibataire avec un enfant de 10 ans. La quarantaine sans être marié? Tu dois être compliqué, hein? J'ai trop fait de désordre quand j'étais jeune. J'ai connu de bonnes filles avec qui je pouvais faire ma vie, mais je n'ai pas pu saisir l'occasion. J'aimais ma vie de célibat, et d'homme volatile. Et maintenant ça me rattrape. Toutes les bonnes filles sont déjà occupées. Mais la mère de ton enfant? Elle est déjà mariée. Oh dommage. On dit souvent qu'il ne se fait jamais trop tard, mais ça frustre. Ça frustre quand tu te laisses frustrer. Il n'y a pas un délai pour se marier. Tout comme il n'y a pas un délai pour mourir. Oui, c'est vrai, mais tu comptes te marier un jour. Oui. Mais ce n'est pas ma priorité. Si le mariage vient, c'est bon. Si ça ne vient pas aussi, c'est toujours bon. Je ne vais pas me jeter dans les bras d'un homme, parce qu'il faut absolument que je me marie à ça, non. Avant c'était mon objectif. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je vois. L'important c'est de se sentir bien dans sa peau. Naturellement. J'aimerais que toi et moi on se lance dans une relation, et on laisse le temps décider de la suite. C'est un peu rapide là. Mais est-ce qu'on a 15 ans pour jouer encore au chat et à la souris? Je n'ai pas la tête à gérer une relation sentimentale pour le moment. J'ai trop de soucis, et je n'ai pas envie que quelque chose me freine, tu vois?
Mais je peux te venir en aide. Je suis là pour ça. Tu peux te confier à moi, et me faire confiance. Ensemble, on y arrivera. Je ne sais pas. Laisse-moi d'abord un peu de temps s'il te plaît. Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas. Et je ne sais pas si tu tiendrais encore ce discours, si tu venais à le savoir. C'est par rapport à quoi? Mon passé. Tout le monde a un passé obscur. Je t'ai dit que j'étais un gars pas cool à l'époque. Si je te raconte ce que je faisais, tu vas certainement fuir. Mais ce sont des choses du passé qui vont rester là-bas. Les erreurs on les commet tous, et c'est ce qui nous fait grandir. Donc tu peux m'en parler, même si ce n'est pas maintenant. Laisse-moi un peu de temps. D'accord, prends tout ton temps, je ne te mettrai pas la pression. Mais sache que je suis là, si tu veux en parler. Merci. Ils continuèrent encore à causer pendant plusieurs heures, et ce fut à 21h qu'ils sortirent du restaurant pour regagner la voiture. Mais cette fois-ci, Raoul déposa Nicole jusqu'à devant sa porte. Merci pour l'invitation. C'est cool. Merci à toi d'avoir accepté ma compagnie. Je crois que je ne vais plus te lâcher. Oui, c'est ça. En tout cas, je te conseille de ne pas trop espérer, hein. Je suis un gars optimiste. Même au travail je le suis, et ça marche toujours. Ok, on verra. Bonne nuit à toi, et rentre bien. À toi de même. Je t'écris avant que je ne m'endorme. Ok. Après s'être dit au revoir, Nicole ouvrit la porte avec ses clés, et entra. Maman Thérèse était déjà endormie. Elle alla alors se changer, échangea quelques messages avec sa fille et son fils, concernant la journée de demain. Et quelques minutes après, Raoul l'écrit, pour lui souhaiter bonne nuit. Elle était quand même contente qu'un homme s'intéresse à elle. Mais elle avait peur de commencer une relation de ce genre, et ne plus pouvoir se concentrer sur son objectif. De plus, faire confiance était devenu une chose assez difficile pour elle, donc pas possible de se lancer sans savoir là où on allait. Le matin, c'est très tôt qu'elle se réveilla, et s'apprêta pour le travail. Elle eut juste le temps d'échanger quelques mots avec maman Thérèse avant de partir. Elle avait hâte que le temps passe vite, pour pouvoir retrouver ses enfants, et passer un agréable moment avec eux, et sa sœur Alexa. À 15 heures passées, Alexa l'appela pour lui dire où ils devaient se retrouver, et elle alla les rejoindre. Tu as vraiment bien fait de venir avec Alice. Vraiment. Elle ne connaît même pas ses cousins, parce qu'une feignante s'est accaparée d'eux. En tout cas, ça fait du bien de vous retrouver tous ici. Comme une famille. Oui, mais nous le sommes, non? On doit venir ici plus souvent. Oui, mais ta tante ne sera pas d'accord. Est-ce que je lui demande même son avis? Voilà. Ça c'est ma tante. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes les enfants. Mais est-ce que c'est mauvais, si on passe du temps avec Tata Alexa? Non, mais elle ne doit pas savoir que je vous vois. Elle ne saura rien. Elle va forcément soupçonner. On s'en fout maman. Et contrôle ton langage. Je suis avec toi ma nièce. On s'en fout. Mais alors royalement. Sinon quoi de neuf les enfants? Rien du tout maman. Ça va à l'école? Oui ça va. Il ne faudrait pas que 17h vous trouve ici les enfants. Tu as même peur de quoi? Pardon, je ne veux pas d'une convocation actuellement. Tu sais qu'elle a reçu leur garde. Mais ça n'empêche pas que moi leur tante veuille les voir. Sans sa permission? Oui. Puisque lorsqu'on la lui demande elle refuse. Maman, on vient chez toi quand? Bientôt ma princesse. Chaque jour bientôt, mais bientôt là n'arrive jamais maman. Tu aimes trop mettre la pression aux gens Armel. Quand on dit bientôt, tu dois attendre. Merci Yannick. Je ne sais même plus quoi dire. Dites-moi. Est-ce que vous causez bien avec tonton Marc? Oui. Il est gentil. Même s'il voyage beaucoup. Et est-ce qu'il vous a dit qu'il me voit souvent? Ça n'aurait plus de sens s'il le disait. Puisque le jour où Tata Joël nous a dit que tu étais morte, il était là, et a soutenu les dires de Tata Joël. Hein? Quoi? Vraiment un couple de malades. Nicole, je t'ai dit que ce gars n'est pas correct. Un vrai hypocrite. Et il ose me montrer ses dents, alors qu'il me fait du sale dans le dos? C'est ça on appelle l'hypocrisie version pro. Tu parles. Mais heureusement que je ne lui ai jamais dit que je voyais les enfants. Mince.
Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il se reproche quelque chose que tu ne dois pas savoir. À partir d'aujourd'hui, il est mon ennemi. Il veut jouer à ce jeu avec moi? Ok. Il verra. Car plus hypocrite que moi il n'y en aura jamais. Oui. C'est comme ça qu'il faut fonctionner avec lui. Serre-lui la version Pro Max de l'hypocrisie, ma sœur. Je suis vraiment dépassé. Mangez vite et rentrez avec Tata Alexa les enfants. En passant, Nicole. Qu'as-tu décidé? Par rapport à quoi? Ta sortie d'hier. Je n'ai encore rien décidé. Je n'y ai même pas pensé. Je lui ai demandé de me laisser un peu de temps. Il est apparemment du genre à ne pas baisser les bras aussi facilement. Ok. C'est à toi de juger. Ne te précipite pas si tu n'es pas prête. Lorsque les enfants finirent, ils embrassèrent leur mère, et partirent avec Alexa. Arrivés chez eux, Joël était étonné de les voir arriver tard. Pourquoi vous rentrez tard comme ça? Nous étions avec Tata Alexa. Comment? Et elle est où? Dehors. Mais elle va m'entendre celle-là. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Elle sortit alors, et trouva Alexa devant la porte. Bonsoir Joël. Je t'ai ramené les enfants. Nous avons passé un bon moment ensemble. Et qui t'a donné l'autorisation de les prendre avec toi? Je te rappelle que ce sont aussi mes neveux. Alors je les vois quand je veux. Que ça te plaise ou non. Bonne soirée. Explose même si tu veux. Alice, rentrons chez nous maintenant. Alexa se retourna alors avec sa fille, et partirent sous le regard colérique de Joël. Elle rentra, et ferma la porte avec rage, avant d'appeler ses neveux. Vous étiez où avec elle? Elle nous a invités à manger de la pizza et de la glace. Mais quels sont ces genres de comportements? Vous partez avec les gens sans me le dire? C'est Tata Alexa que tu appelles les gens? Et puis quoi encore? Elle n'a pas le droit de vous récupérer comme ça, sans mon consentement. Elle a l'habitude de venir à l'école nous saluer, vu que tu lui refuses de venir à la maison. Je ne tolère pas ça. Vous êtes sous mon autorité, donc tout doit passer par moi. J'ai même l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que vous ne me dites pas. Apparemment c'est plutôt toi qui as quelque chose à dire. Parce que la façon dont tu cries à cause d'un rien là, en dit long. Donc pour toi ce n'est rien ce que vous avez fait? Oui, ce n'est rien. Nous étions avec notre tante. Alors il y a quoi de dramatique dans ça? Je vois que toi tu grandis déjà vite, hein? Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ok. On aurait dû t'en parler d'abord. Désolé si on ne l'a pas fait. Mais c'est parce que tu allais refuser, et je ne sais pas pourquoi. Tu es sûr que j'allais refuser? Oui, très sûr même. Tata Alexa est venue ici la dernière fois nous voir, mais tu l'as chassée. Tu penses que je ne l'ai pas su? Et alors? C'est ma maison, donc je décide de qui rentre ou pas. C'est notre tante aussi, donc on décide de la voir, que ça te plaise ou non. D'ailleurs je vais dans ma chambre. Elle revient immédiatement ici, Armel. Je t'ai dit de revenir. Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Et ne me défie pas. Je vois qu'il est en train de vous monter contre moi, hein? Désolé Tata. Mais c'est plutôt toi-même qui finira par nous monter contre toi en agissant ainsi. Je vais maintenant me reposer. Joël resta seule au salon, la colère dans le ventre. Elle attendit son mari, pour avoir une conversation avec lui. Lorsque ce dernier arriva, elle l'accueillit avec ce sujet. Tu penses donc à quoi? Que Nicole soit derrière tout ça. Je ne sais pas comment je vais savoir si elle les voit, mais tout me dit que c'est le cas. Sinon elle serait encore venue ici pour me demander à les voir. Je vais m'en occuper. Je vais découvrir si elle les voit ou pas. Ne t'inquiète pas. Et si c'est le cas, je vais porter plainte contre elle.
Elle joue avec moi, alors qu'elle me connaît très bien. Ok ma puce. Bon, je vais me doucher. Ok. Je vais mettre la table. Merci. Car j'ai très faim. Tu voyages demain? Non. Plutôt dimanche. Ok. Marc alla dans la chambre, et appela Raoul au téléphone. Oui, allô, ça dit quoi, Marc? C'est plutôt à toi que je dois poser cette question. Rien de spécial, ça va. Tu n'as rien reçu de Nicole? Mais toi aussi voyons, tu crois qu'elle va s'ouvrir à moi aussi facilement comme ça? Il faut d'abord que je gagne sa confiance. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle t'a parlé de ses enfants? Ok. Demande-lui donc si elle les voit. Les voir comment c'est-à-dire? Les rencontrer, dis donc. Puisqu'ils ne sont pas avec elle. Ah d'accord, je vais le lui demander. Mais ne me mets pas la pression. Laisse-moi faire tout doucement, à défaut de se faire découvrir, parce que je pose trop de questions. Ok. C'est comme tu veux. Mais je veux une réponse. Ok, je te ferai signe, à plus. Ok. Nous sommes le samedi soir. Nicole rentra du travail très fatiguée. Elle avait prévu voir Raoul ce soir, mais, ayant un autre rendez-vous très important avec l'inspecteur de police, elle remit le rendez-vous avec Raoul pour demain dimanche. Quand l'inspecteur arriva, elle était en pleine conversation avec maman Thérèse. Bonsoir à tous. Bonsoir chef. Bonsoir monsieur. Ne m'appelle pas chef toi aussi. Je suis même en civil, mais tu veux toujours m'afficher? Ne fuis pas ton grade. Allez, assieds-toi s'il te plaît. Merci. Voici Nicole. Celle dont je t'ai parlé. Ok. On va donc aller rapidement, parce que j'ai d'autres affaires à régler. Affaire de femme, j'en suis sûr. Tu ne vas jamais changer toi. Bon Nicole. Maman Thérèse a essayé de m'expliquer ce qui t'est arrivé il y a 12 ans. Ok. Mais j'aimerais que tu me la racontes toi-même cette histoire. D'accord monsieur. Il y a de cela 12 ans? Nicole lui relata alors tout ce qui s'était passé avant, pendant, et après la mort de son fiancé, jusqu'à ce qu'elle avait découvert récemment. Tu es sûr que tu n'as vraiment pas commis ce meurtre? Oui inspecteur. Je suis totalement innocente dans toute cette affaire. Si je l'avais commis, je ne serais pas là en train de me plier en 4 pour chercher le, ou la responsable, en sachant que c'est peine perdue. Ok. Si tu le dis, je vais te croire dans ce cas. Bon maintenant par rapport à ce Marc-là, tout me laisse croire qu'il cache quelque chose. Vous pouvez l'interroger non? Pas si vite. Il faudra rassembler d'autres preuves. Il est suspect, mais pas coupable. Et à propos de la banque, ne t'engage pas à aller là-bas. Car ils vont te faire marcher inutilement, sans compter le protocole à suivre. Je te propose donc qu'on aille à l'entreprise chinoise là. Ils ont sûrement les archives. Là-bas ça sera plus facile. On pourra y entrer, et demander ce qu'on veut. Tu crois que c'est là-bas qu'il n'y a pas aussi de protocole? Non, ça va aller vite. Je dirais que c'est dans le cadre d'une enquête policière. Ok. Espérons qu'ils ont gardé les archives de cette année-là. Oui. Entre-temps, tu vas me faire le plaisir de n'en parler à personne. Parce que je m'en rends compte que tout ce remue-ménage s'est passé autour de toi. C'est ton entourage qui a causé la mort de ton fiancé. Donc fais gaffe à celui ou à celle à qui tu te confies. Ok. Rien ne prouve que c'est ce Marc. Ça peut être qu'il a juste voulu le doubler, mais pas le tuer. Donc il ne fait confiance à personne. Je vais aller à cette entreprise la mener des enquêtes. On verra s'ils avaient effectivement fait le virement des 2 sommes, dans le même compte. Parce que je ne comprends pas comment il peut dire qu'ils ont viré seulement sa part. Il m'a dit qu'après la mort de Franck, qu'ils ont fait appel à une autre personne pour remplacer Franck. Il a aussi dit qu'il a été en justice avec eux, c'est-à-dire l'entreprise, mais que ça n'avait pas évolué. Donc il a dû du coup laisser tomber. Foutaise. Un contrat reste un contrat. À moins que l'une des parties concernées ne décide de l'annuler. Bref. Je verrai ça durant la semaine. Maman Thérèse a mon numéro. Au cas où tu veux me joindre, n'hésite pas. Et je répète encore.
Sois prudente. Tu peux vouloir te confier à une personne, sans savoir que cette personne y est pour quelque chose. Et dans ces cas de figure, le ou la coupable ne pourra qu'anticiper, en te mettant des bâtons dans les roues. Ok, j'ai compris, inspecteur. Il n'y a que maman Thérèse, et ma sœur qui sont au courant de tout ça. La même sœur à qui tu as détourné le petit ami. Oui, inspecteur. Tu vois qu'elle peut aussi bien avoir un mobile parfait pour en finir avec lui, et te faire porter le chapeau. La vengeance. Hein? Et oui. Dans ce cas de figure, on n'exclut aucune hypothèse. Ne fais pas cette tête. Je parle en connaissance de cause. Donc fais très attention. Tu ferais mieux de prendre ça au sérieux. Ok. C'est noté, inspecteur. Bien. Tu vas maintenant me donner les documents que tu as photocopiés. Je vais travailler avec. Nicole se leva, alla prendre les documents, pour les remettre à l'inspecteur. Bon, je vais maintenant vous laisser. Dès que j'ai du nouveau, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup à toi, Luc. Je t'en prie, maman Thérèse. Tu fais confiance en ta sœur? Oui. Je ne la crois pas capable de commettre un crime. Ok. Mais écoute quand même les conseils de Luc. C'est très important. Je le ferai, maman. Je vais me coucher maintenant. J'ai un peu mal à la tête. Ok, va te reposer. Nicole savait bien que sa sœur lui en voulait énormément, mais pas au point de commettre un crime. En tout cas, l'avenir lui dira. Le lendemain, après le travail, Raoul passa la chercher devant l'hôtel 2 février, et ils allèrent dans un snack manger du poisson, et boire quelques bières. Alors dis-moi un peu, tu m'avais dit que tes enfants sont chez leur tante, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc tu les vois là-bas. Ou bien comment fais-tu? Elle ne me laisse pas les voir. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Elle et moi, on ne s'entend pas du tout. Donc voilà. Ah ok, ça doit être pénible de rester sans ses enfants. Tu n'as même pas idée. Mais ça va changer. Il le faut. Tu ne veux pas savoir où je vis? Tu veux m'inviter chez toi? Oui, si tu veux. Non, pas maintenant, s'il te plaît. D'accord, sans problème. Sinon que je n'avais pas d'arrière-pensée, hein. Moi non plus. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.